Empêcher que les populations vulnérables, constituées de personnes âgées, porteurs de handicap et celles en difficulté de la commune d'Aboisseau soient contaminées au Covid-19. C'est le combat du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du conseil municipal. Des vivres et des kits de prévention sont remis à Honoré Gueux, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région et de département d'Aboisseau. Des dons destinés à ces personnes vulnérables. La direction régionale de la protection sociale est aussi une des structures les plus sollicitées parce que nous avons actuellement beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité. Alors la mairie a bien voulu leur faire ce don pour ne cesse qu'apporter un peu de soulagement à ces familles. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous a véritablement montré en dépit de la situation de pandémie que nous connaissons, pense à vous, qu'il ne vous a pas oublié, que vous faites partie de cette priorité. Des dons qui viennent aider la direction régionale de la protection sociale à mieux les encadrer, les sensibiliser aux mesures de limitation de sortie, de distanciation sociale et autres mesures d'hygiène édictées par le gouvernement. Au-delà des personnes vulnérables, des dons ont été faits par plusieurs autres structures aux populations d'Aboisseau pour arrêter la propagation de la maladie dans la région. Évaluer la mise en œuvre des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement dans le département de Boisflé. C'est l'objet de la rencontre du comité départemental de lutte contre le Covid-19 présidé par le préfet de département. Une réflexion de toutes les parties prenantes pour barrer la route à la propagation de la maladie à coronavirus dans la localité. C'est ensemble que nous travaillons sur tous les dossiers, sur les marchés, les gares routières, les transports un peu partout. Le comité sillonne la ville, les sous-préfectures pour sensibiliser, mais aussi pour interpeller quand c'est nécessaire. Un moment mis à profit par une brasserie du département pour apporter son soutien en eau, en boissons énergisantes et kits de prévention. Des dons réceptionnés par le préfet Mathias Begré-Dioman, destinés aux cas confirmés en confinement, aux forces de l'ordre, personnel de santé et aux populations défavorisées. La pandémie qui touche tout le monde, je dis, ça ne fait pas de tri. Les riches et les pauvres, et les jeunes et les vieux, et les femmes et les garçons. Tout le monde est touché. Donc ça nécessite qu'il y ait une action concertée pour pouvoir freiner la propagation. Après cette action de solidarité, cap est mis par le comité de lutte sur le marché et la gare routière. À ces endroits de grande affluence, il est recommandé le lavage des mains, le port systématique de masques. Des mesures malheureusement foulées aux pieds. Déception totale. J'aurais voulu voir avec le message qui est passé au jour le jour, avec l'action des policiers, de la police municipale, voir tout le monde porter son cachet. Alors si ces mesures ne sont pas respectées d'ici une semaine, je serai obligé de fermer le marché. Devant la hausse de la contagion en Côte d'Ivoire, le comité départemental de lutte contre le Covid-19 invite les populations de la cité violet-blanc au civisme et à la discipline. Des seaux pour le lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des savons liquides et des vivres. C'est le don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté au département de Gagnoa et Doumé. Un don remis au préfet de région Lansina Fofana par le président du conseil régional du Gor. Objectif, soutenir les populations de la région du Gor avec les kits alimentaires et de prévention afin de faire face au Covid-19. Information, sensibilisation et éducation des populations à la mise en œuvre des mesures d'hygiène, puis le préfet de région Lansina Fofana a à son tour remis ses dons aux bénéficiaires qui saluent cette action citoyenne du gouvernement à leur endroit. La famille Yakoubasila à Gagnoa a également bénéficié de cette action de générosité et de solidarité.
Des kits alimentaires et de prévention sont remis à Oumar Ndiaye, porte-parole de la communauté, en guise de soutien dans le combat contre la maladie à coronavirus. Démonstration de port de cache-nez et de lavage des mains. Des gels hydroalcooliques, des cache-nez et des gants distribués aux conducteurs. Nous sommes à une campagne de sensibilisation de proximité contre le Covid-19 au corridor sud et à la gare internationale de Korogo. Une initiative d'un groupe de conducteurs de poids lourds pour amener la corporation à s'approprier les mesures d'hygiène édictées par le gouvernement. Ici, nous sommes venus sensibiliser nos frères conducteurs du Mali, de poids lourds, contre le Covid-19, pour ne pas répandre ce virus dans le monde entier et surtout au niveau de nous les conducteurs. Il les demande de respecter tous les engagements que le gouvernement prend pour éviter le virus. Une campagne de sensibilisation qui acquiert l'adhésion des chauffeurs est soutenue par le Haut Conseil des transports de Korogo. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon, parce que c'est une maladie, ce n'est pas un problème politique. C'est une maladie, donc vraiment, pour venir aider les conducteurs, donc je suis venu les soutenir et puis les encourager. L'équipe promet d'intensifier la sensibilisation dans toutes les autres gares de la cité du Poro, de les équiper en dispositif de lavage des mains dans les prochains jours afin d'empêcher le virus de franchir les frontières du chef-lieu de la région du Poro. Le ministère du Tourisme et des Loisirs appuie la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, dans la lutte contre le Covid-19. Un don de matériel composé de seaux à lavage de mains, de gel hydroalcoolique et de cache-nez a été remis aux opérateurs dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration de San Pedro. Ces deux secteurs touchés de plein fouet par la maladie à coronavirus. Le secteur touristique, c'est un secteur qui est malade de coronavirus. Donc, avec les mesures que le gouvernement a prises, nous essayons quand même de respecter. Notamment, il faut se laver les mains. Mais si ça continue comme ça, nous allons mettre les clés sous le paillasson. Notre propre santé. Je pense que ce don-là est bien tombé. Nous avons déjà commencé à travailler. Ça ne fait que nous appuyer dans cette sensibilisation-là, pour amener les opérateurs à respecter les mesures barrières. On voulait infiniment remercier le ministre et que nous allons faire bon usage de la mission sur laquelle il nous a mis. L'industrie touristique est au point mort à San Pedro. Le Covid-19 a fait cesser toutes les activités. Les responsables hôteliers appellent l'État au secours. Les filières agricoles payent un lourd tribut à la crise sanitaire du coronavirus. Le prix borchant de l'anacarde décide de dégringoler de jour en jour par le fait des acheteurs véreux qui dictent leur loi aux producteurs. Les gars nous achetaient à 200, à 150. C'est pas bon. C'est une perte pour nous. Pour soutenir les producteurs, le gouvernement a mis à la disposition des filières agricoles la somme de 300 milliards de francs CFA. Les producteurs d'anacarde de la région de Béré bénéficient déjà de ce soutien. À Mankono, plus de 70 tonnes de noix de cajou achetées en une journée au prix de 400 francs CFA par une coopérative. Le prix borchant fixé par l'État de Côte d'Ivoire au titre de la campagne 2020. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République et son premier ministre, son Excellence M. Amadou Bon Coulibaly, ont décidé d'apporter une aide financière dans le monde de l'agriculture. Si les acheteurs vont vers eux, leur font des propositions, nous avons nos contacts un peu partout. Ils peuvent nous appeler. L'État a mis des moyens à la disposition du Conseil. Nous irons acheter les produits à 400 francs CFA. Cette action gouvernementale soulage de nombreux producteurs. Personne ne peut acheter maintenant à 100 francs ou 200 francs. Tout le monde va acheter et vendre à 400. Donc on lui dit merci beaucoup. Les secteurs des cultures de rente bénéficient d'un accompagnement de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les filières anacarde, cacao, café, coton, EVA et palmier à huile impactés par le gel des exportations.
La région du Béret est la première zone productrice de noix de cajou en Côte d'Ivoire.